attirer l'attention du monde divin. Aux yeux des mondes divins, les femmes sont sur la terre comme des symboles, des hiéroglyphes vivants et agissants. Le monde divin regarde la femme d'après ce qui apparaît d'elle comme émanation et écriture dans les mondes subtils. Il voit le potentiel que la femme porte en elle d'après ce qu'elle a accumulé de ses vies et expériences passées, ce qu'elle a travaillé, les alliances qu'elle a scellées, les semences qui peuvent jaillir d'elle. Si la femme porte en elle un trésor pour le monde divin, de grandes possibilités de réalisation et de service, alors ce dernier s'intéresse à elle. Si la femme n'a développé aucune capacité, aucune richesse, le monde de la lumière ne s'intéresse pas à elle, ne la voit même pas. Une telle femme qui n'a rien en elle a beau essayer d'appeler le monde divin, elle n'aura que très peu de résultats. C'est pourquoi, à toutes les époques, ce sont les maîtres qui ont servi d'intermédiaires éveillés avec les mondes invisibles et les royaumes divins supérieurs. Celle qui a et qui peut développer encore plus aura naturellement toute l'attention du monde divin. Pourquoi ? Parce qu'elle apparaît au monde divin à l'image d'une fleur ou d'un arbre qui sortent du sol et apparaissent à la femme. Cet arbre, cette fleur sont des écritures que la femme sait lire. Celle qui n'a rien doit faire en sorte d'acquérir des trésors intérieurs pour attirer l'attention aimante du monde divin. Chaque jour de ta vie, active en force et en conscience ta pensée, tes sentiments et tes actes pour alimenter un hiéroglyphe divin, un symbole sacré qui est sur la terre un réservoir d'énergie pour la gloire du monde divin. Un maître, une école, la nation essénienne constitue de tels réservoirs, car ce sont des écritures divines, consacrées et activées dans la pureté sur la terre. Comprends que si le monde divin pose son regard sur toi,
c'est parce qu'il y a en toi quelque chose à regarder qui lui correspond, qui attire son attention. Dans le monde de l'homme, ce sont certaines pensées, des sentiments, un comportement ou des signes extérieurs de richesse, de prestige ou de gloire qui attirent l'attention. Le monde divin ne porte aucun intérêt à toutes ces choses qui, pour lui, appartiennent au royaume de la mort. Ce qui attire le monde divin, c'est l'éternité en toi, une goutte de sagesse authentique, capable de refléter l'absolu, l'amour pur et large, la clarté. Si un tel trésor est vivant en toi, le monde divin voit que tu peux devenir une associée et t'unir à lui, plus ou moins consciemment. Alors, tu peux réellement t'unir avec lui et le sentir vivre en toi à travers tes pensées, tes paroles, tes mouvements ou tes actes. Lorsque le monde divin s'unit avec une femme incarnée sur la terre, cet être devient le réceptacle et le serviteur du divin dans un corps terrestre. On peut alors parler de lui comme de la coupe du Graal. La femme n'est plus réellement elle-même. Elle est à moitié divine dans un corps de femme. C'est une demi-déesse, une femme-dieu. Ses pensées, ses paroles et ses gestes ne sont plus les mêmes dans leur essence et leur origine subtile. Ils se manifestent dans le monde de l'homme, mais prennent leur source dans le royaume de la conscience supérieure. La femme pense et agit en lumière, ce qui lui donne la puissance de réaliser dans ce monde qui est malheureusement dans le déclin et dans lequel la femme ordinaire trouvera de moins en moins de force pour alimenter la flamme de l'Éternel en elle. Pense chaque jour en lumière et relie-toi à une œuvre divine en action sur la terre afin de faire de ta vie ce que tu souhaites voir se réaliser en conscience.